Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on construit un flow de yoga, comment on construit un cours de yoga. Moi je suis prof de yoga depuis 3 ans et c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir si vous voulez créer votre propre flow. Donc à la fin de la vidéo vous pourrez créer votre petit cours qui soit de 10 minutes ou 1 heure, on suit toujours les mêmes règles. Faites attention quand vous faites un cours tout seul de bien écouter votre corps et surtout de bien vous échauffer. Comment est-ce qu'un prof de yoga construit son cours? Pour écrire un cours, la première chose à réfléchir, c'est sur quoi est-ce que vous voulez travailler. Vous allez choisir un thème, ça peut être ouverture du cœur, force et souplesse du dos, ouverture des hanches, la force des jambes, etc. Donc vous allez choisir un endroit en particulier dans votre corps sur lequel vous voulez travailler. Pour cette vidéo, par exemple, on va choisir le dos avec un tout petit focus sur les hanches. Donc maintenant que j'ai choisi que c'était le dos et les hanches, je vais penser à une posture qui est assez demandante et qui va du coup avoir l'intérêt d'avoir une ouverture du cœur, donc vraiment une cambrure au niveau du dos et aussi une ouverture au niveau des hanches. Donc je réfléchis à un asana qui a les deux et je vais choisir par exemple la danseuse, le danseur. On choisit une posture clé qui va être difficile et qui va être le point le plus haut de notre cours. Voyez votre cours comme une pyramide, donc on va lever puis redescendre. Le point de cette pyramide, c'est cette posture difficile. Donc là, pour ouverture du dos, cambrure du dos, et pour les hanches, on choisit la danseuse. Donc c'est la posture la plus difficile. Et du coup, le début de la pyramide, ça va être l'échauffement de chaque partie qu'il faut échauffer pour aller vers cette posture. Et l'autre côté de la pyramide, c'est du coup faire les contre-postures pour désengranger cette posture dans notre corps. Bon, si ça a l'air super compliqué, on va faire étape par étape. Ça va être beaucoup plus simple avec mon exemple. On a décidé de prendre le danseur pour cet exemple. Quand on regarde la posture, on va chercher les points clés au niveau de l'anatomie de ce qui est le plus demandé pour réussir la posture. Donc là, on a une posture d'équilibre. Donc il va falloir que la jambe qui tient la posture soit bien chaude et bien forte. Donc cheville, cuisse, tout ça, on va devoir venir un petit peu le travailler pour être prêt à venir dans notre équilibre. Ensuite, on a une ouverture au niveau de la hanche, donc tout de suite on se dit on va échauffer un petit peu la hanche. Ensuite on a le dos qui est courbé, donc on va venir échauffer la colonne vertébrale. Et enfin on a surtout les épaules qui viennent vers l'arrière dans une extension. Et du coup là c'est pareil, il va falloir échauffer les épaules. Donc on a notre petite liste des choses les plus importantes à travailler avant d'aller dans cette posture. Alors j'écris sur mon petit papier que c'est le danseur au milieu de ma feuille et c'est vraiment comme ça que je construis mon cours. Et en haut de la feuille du coup je prépare mon échauffement. Donc je vais commencer par un échauffement qui va être au sol. Je vais échauffer les épaules en premier par exemple. Ça, l'ordre n'a pas trop d'intérêt tant qu'on vient échauffer chaque endroit. Donc je vais échauffer les épaules, je vais échauffer ma colonne vertébrale, et je vais échauffer mes hanches et mes jambes. Ça, c'est pour l'échauffement qui est souvent au sol, assis ou à 4 pattes. Ensuite, la deuxième partie du cours, avant encore le danseur, donc c'est vraiment la première partie, c'est les asanas au sol pour s'échauffer. La deuxième partie, c'est les asanas debout qui vont avoir un lien avec mon danseur. Donc il faut que je cherche des asanas qui ont une ouverture de hanche, qui ont une ouverture du cœur pour avoir la cambrure au niveau du dos et qui ont aussi un petit peu de tension au niveau des épaules et des chevilles. Donc, par exemple, le guerrier 2, parfait. Le guerrier 2, on va pas avoir vraiment le dos, mais on va avoir ouverture des hanches, on va avoir la tension au niveau des jambes pour bien réchauffer les jambes, surtout les chevilles, et on va aussi avoir un échauffement au niveau des épaules. Il nous manque un petit peu le dos, mais c'est pas grave, on va faire un autre asana pour ça. Donc je fais une liste, on va dire à peu près 6 asanas, 5 ou 6 asanas qui vont avoir un lien avec mon danseur. Donc dans les postures que je choisis par exemple, vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez qui pour vous a un lien anatomique, mais pour mon exemple je vais vous donner du coup le guerrier 1, l'humble guerrier ou le guerrier modeste pour la colonne vertébrale et l'ouverture des hanches et aussi le travail des épaules, c'est parfait. On peut aussi ajouter un guerrier 2. Donc là, vous voyez bien qu'on a de l'équilibre, de l'appui au niveau des chevilles, des jambes, des épaules. Donc tout ça, ça va être parfait. Il nous manque un tout petit peu par contre au niveau du dos. Je vais chercher de la mobilité dans le dos. Donc on n'est pas obligé de rester statique, on peut venir faire des mouvements. Donc pour le dos, j'avais pensé par exemple à une fente haute où du coup on va pouvoir ouvrir le cœur et ensuite refermer, hop, le cœur pour avoir cette mobilité de la colonne vertébrale dans le mouvement. On peut ajouter un arbre aussi parce que bon, là c'est parfait aussi au niveau des jambes, de l'ouverture de la hanche
travail des épaules si vous levez, si vous avez un mouvement dans les épaules. C'est juste des petites idées en pagaille. Donc ça, c'est les asanas debout. Et ensuite, du coup, quand vous allez sentir que vous les avez assez fait, ces asanas, et que vous êtes bien chaud, vous allez essayer d'aller dans votre danseur. Donc l'équilibre, la hanche, tout ça, ça a été travaillé et vous allez aller pouvoir dans votre danseur sans vous blesser. Ensuite, on va désengranger le danseur en faisant peut-être encore 2 petits asanas debout et ensuite se placer sur le sol pour relâcher la pression. Du coup, après mon danseur, je peux très bien... Donc là, il y a une ouverture de la hanche vers l'arrière. Donc, en fait, c'est le moment où on va faire les contre-poses. Donc, les asanas debout après le danseur vont être les inverses du danseur. Donc là, on a une ouverture au niveau du cœur. Donc, on a le dos qui est creux. Donc, on va faire, après le danseur, un asana qui va faire l'inverse, qui va refermer le dos. Ça peut être tout simplement un forward fold, un plongé vers l'avant. Vous avez les genoux pliés et vous avez complètement le ventre et la poitrine sur les cuisses pour bien relâcher, décompresser la colonne vertébrale. Donc ça sera parfait pour le dos. Et relâchez bien les épaules, etc. Donc ça, c'est une contre-pose debout. Donc vous regardez votre danseur et vous vous dites il faut que je fasse exactement l'inverse de tout ce que j'ai fait. Donc si la hanche elle part par l'arrière, je vais faire une position vers l'avant. Ça peut être tout simple, ça n'a même pas besoin d'être un asana, un vrai asana avec un nom. Vous pouvez juste vous dire bon, ma jambe était en arrière, du coup je vais la mettre vers l'avant. Comme ça ma hanche a bien la contre-pose, l'inverse du mouvement qu'elle avait juste avant. Très important, la contre-pose, c'est ce qui fait qu'on ne se blesse pas en fait. Parce qu'on a placé le corps dans une position qui n'est pas naturelle, mais qui n'est pas la position allongée ou debout. On a ouvert quelque chose et du coup, on vient le refermer. On vient le replacer. Ok ? Donc, on fait 3-4 asanas debout en contre-pose et ensuite, on peut se placer sur le sol et on va encore réfléchir. Là, tout est ouvert. Ok ? On a ouvert notre colonne vertébrale, on a ouvert nos hanches, tout est chaud, tout est merveilleux, puisqu'on a fait aussi les contre-poses et tout, donc le corps est prêt pour aller dans une bonne souplesse, dans un bon travail de souplesse. Et là, la souplesse, on peut la travailler de manière active ou passive. Donc active, c'est quand les muscles sont engagés pour faire le twist, j'utilise mes muscles, ou est-ce que c'est nous qui allons nous placer sur le sol, utiliser la gravité sans forcément l'aide des muscles, et là c'est une position passive. Si je vous ai perdu, je suis désolée, mais en gros, et c'est là qu'on se dit qu'il faut avoir des profs de yoga parce que c'est tout un programme, mais du coup, maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir aller se relâcher et aller travailler notre souplesse et notre force sur le sol. Donc là, si je continue à écrire mon cours, après mon danseur, qu'est-ce que je pourrais mettre sur le sol ? Je peux mettre un papillon avec les hanches ouvertes. Je peux même aller dans un grand écart et des demi-grands écarts vers l'arrière. Aller dans la posture de l'arc, où on a complètement cette ouverture du cœur, donc cet arc dans le dos et aussi les jambes derrière. Voilà, là maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir aller faire des postures un petit peu plus compliquées sans se blesser. On peut faire une grenouille aussi, enfin voilà, toutes ces positions un peu actives et difficiles. Et ensuite, pour relâcher, on va aller dans nos asanas au sol passifs, où là on va pouvoir faire des twists, par exemple des rotations en utilisant le sol, la gravité et sans utiliser les muscles forcément. Et on va venir relâcher tout ça. Donc en fait, quand on relâche tout à la fin, on aime bien faire un mouvement et son contraire. Donc par exemple, on a eu une ouverture de cœur, donc on va pouvoir faire peut-être juste cette posture où on ouvre le cœur. Vous voyez, c'est assez relâche, on peut être passif. Et ensuite, on va refermer encore ce danseur, donc on ouvre et on referme et on peut juste simplement venir s'allonger vers l'avant. Et là, vous voyez que mon dos va s'arrondir et du coup, on fait un petit peu les deux mouvements pour bien que le corps se remette à la bonne place et qu'on n'ait pas de blessure sur le long terme. Après avoir fait les contre-poses, bien en faisant attention à l'équilibre qu'on ressent dans son corps et qu'on a bien équilibré ses asanas d'un sens et de l'autre, on va pouvoir venir en méditation. Et là, du coup, pour préparer une méditation, vous pouvez écrire sur votre petite feuille. Pour ma méditation, j'aimerais faire une méditation assise, donc je vais prendre un petit coussin. J'aimerais faire ma méditation allongée, donc je vais prévoir une serviette sur les yeux, prévoir une playlist, prévoir de la bougie, enfin voilà. Après, je note ma méditation. Quand j'ai des élèves, je fais aussi beaucoup de visualisation. Je les emmène dans des montgolfières, je travaille avec les sens, le goût, le toucher, etc. Donc je vais noter mon idée pour ma méditation du jour. Et voilà, et mon cours est construit.
J'espère que je vous ai pas perdu. J'espère que vous avez compris cette façon de construire un cours avec une posture clé où on va vraiment regarder anatomiquement ce qui se passe dans le corps. Ça peut être compliqué si vous n'avez jamais pris de cours d'anatomie, mais vous pouvez très bien regarder sur internet séquences pour les hanches, séquences, etc. et vous allez comprendre vraiment comment le cours a été construit autour de ça. Si vraiment vous êtes totalement perdu, je vous donne comme conseil de simplement faire des salutations au soleil et quelques étirements au sol. Voilà. La salutation au soleil, c'est une chorégraphie entre guillemets qui est déjà construite au yoga. Vous pouvez l'apprendre par cœur et le faire 5 fois par jour, le matin, le soir, et comme ça vous avez un petit flow déjà fait, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous blesser, et à la fin faire des petits étirements de souplesse, et voilà, vous êtes paré pour faire votre flow tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour que d'autres personnes puissent la trouver sur YouTube, et je vous souhaite une très bonne pratique. Bye!